Je tremble. J'ai vu mon mari passer un collier de diamants autour du cou d'une autre femme, juste sous mes yeux. Mais je n'ai pas fait de scène. Au lieu de cela, j'ai appelé la banque et j'ai signalé que sa carte de crédit avait été volée. Puis je me suis assise calmement, attendant que le drame commence. 5 minutes se sont écoulées avant qu'il ne soit prêt à payer, mon mari a beaucoup paniqué. Avant que l'histoire ne commence, s'il vous plaît, écrivez dans la section des commentaires d'où vous venez, chers spectateurs. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour que cette chaîne puisse se développer encore plus et proposer davantage d'histoires divertissantes. Le tintement léger d'une cuillère à café en porcelaine contre une tasse était le seul bruit rompant le silence du salon VIP de la Banco de Illustre cet après-midi-là. La pièce est froide. Il y a un léger parfum de lavande, et elle est à l'écart du bruit des clients ordinaires du rez-de-chaussée. Sophia se tenait droite. Ses jambes sont élégamment croisées. Elle portait un chemisier en soie de couleur crème qui épousait parfaitement son corps, associé à un pantalon noir. Aucun bijou onéreux ne pendait sur elle, à l'exception d'une petite montre avec un bracelet en cuir au poignet gauche. Mais toute personne critique se rendrait compte que la valeur de cette montre équivaut à celle d'une voiture familiale. Devant elle, Monsieur Reyes, le directeur de l'agence de la Banco de Illustre, aux cheveux blancs, souriait gentiment en lui tendant un épais dossier bleu foncé. Madame Sophia, nous avons terminé le traitement du transfert de tous les fonds de votre compte joint vers votre compte personnel, a déclaré Monsieur Reyes de sa voix de baryton apaisante. Conformément à vos instructions de ce matin, nous n'avons pas placé l'argent hérité de votre défunt père sur le compte opérationnel de la société détenue par Monsieur Léo, mais sur un compte de dépôt à terme à votre nom. Sophia a poussé un soupir de soulagement comme si un lourd fardeau avait été enlevé de ses épaules. Merci beaucoup, Monsieur Reyes. Je veux juste m'assurer que les actifs laissés par papa sont en sécurité. Ce n'est pas que je ne fais pas confiance à mon mari, mais les affaires immobilières que Léo gère actuellement sont un peu volatiles. J'ai besoin d'avoir mes propres fonds en cas de problème de trésorerie. Monsieur Reyes a acquiescé. Il connaît la famille de Sophia depuis des décennies. Il sait comment le père de Sophia a bâti leur empire commercial à partir de rien, et il est aussi un peu au courant des rumeurs concernant Léo. Le mari de Sophia s'occupe désormais des opérations de l'entreprise. C'est une décision très sage, Madame Sophia. En tant que banquier, je recommande toujours la diversification. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, n'est-ce pas? Monsieur Reyes a ri légèrement, essayant d'alléger l'atmosphère quelque peu tendue. Sophia a souri légèrement. Vous avez raison, monsieur. Oh oui, en ce qui concerne la carte Infinite Prestige avec une limite partagée, assurez-vous que les notifications n'arrivent que sur mon téléphone. Léo est souvent négligent pour ce genre de choses, nous pourrions manquer un paiement. C'est entendu, Madame Sophia. Toutes les notifications pour les transactions supérieures à 50 000 seront envoyées directement sur votre téléphone et par email en temps réel. M. Léo détient toujours la carte supplémentaire, mais le contrôle principal sur l'autorisation reste le vôtre en tant que titulaire principal du compte. Sophia a bu une gorgée de son thé à la camomille qui avait un peu refroidi. Son goût était apaisant. Cette journée était importante. Elle venait de retirer 1 milliard de pesos du contrôle de son mari à son insu. Elle ne savait pas pourquoi, mais son intuition de femme et de femme d'affaires lui disait qu'elle devait le faire depuis la semaine dernière. Dans ce cas, je vais y aller, monsieur. J'ai autre chose à régler. Sophia posa la tasse et se leva. Laissez-moi vous accompagner jusqu'au hall, Madame Sophia. Monsieur Reyes se leva rapidement et ajusta sa veste. Non, monsieur. Je vais juste prendre la sortie latérale qui mène au centre commercial. Je vais chercher un cadeau pour l'anniversaire de ma belle-mère la semaine prochaine. Ensuite, ma voiture est toujours au service de voiturier, j'appellerai simplement le chauffeur quand j'aurai fini. Dans ce cas, soyez prudente, Madame Sophia. S'il vous plaît, passez le bonjour à Monsieur Léo. Sophia s'est contentée d'acquiescer. Elle sortit de la salle froide pour s'engager dans le couloir qui reliait le bâtiment de la banque à l'un des centres commerciaux les plus luxueux de Makati. Ses pas étaient sûrs et fermes. Le bruit de ses talons résonnait sur le sol en marbre avec un rythme régulier, tac, tac. Elle avait l'impression d'avoir gagné aujourd'hui. La propriété est en sécurité, l'avenir est sûr. Que Léo s'occupe de ses projets ambitieux, mais c'est Sophia qui détient véritablement la clé de la richesse. Elle a hâte de flâner un peu dans le centre commercial,
peut-être d'acheter quelques bijoux en or pour compléter sa collection ou simplement de regarder les nouveaux sacs. Elle est loin de se douter que la simple décision de traverser le centre commercial ce jour-là va changer sa vie à 180 degrés. Le destin l'attend derrière les portes vitrées automatiques qui séparent la banque du monde chaotique du shopping. L'air à l'intérieur du centre commercial est différent, plus vivant, plus bruyant et rempli d'un mélange de parfums coûteux, de café fraîchement moulu et de la fraîcheur de la climatisation centrale. Sophia a resserré sa prise sur son sac à main. Elle marchait lentement, passant devant les rangées de boutiques de marque au rez-de-chaussée. Ses yeux fixaient les vitrines étincelantes. Elle avait vraiment l'intention de chercher de l'or, mais ses pas l'ont menée vers la section de haute joaillerie sur le côté gauche du centre commercial. Il y avait là des bijouteries de renom fréquentées par les personnalités mondaines de Manille. Peut-être qu'un simple collier pour maman serait bien, murmura Sophia pour elle-même. Elle s'approcha d'une boutique, la Joya Real, l'une de ses anciennes favorites. Le magasin avait de larges parois de verre qui permettaient à quiconque se trouvant à l'extérieur de voir le luxe à l'intérieur. Sophia était prête à entrer. Sa main s'est tendue, prête à pousser l'épaisse porte vitrée. Mais soudain, son mouvement s'est figé en plein air. Son sang s'est soudain mis à bouillir. Son cœur a semblé s'arrêter de battre pendant une seconde entière avant de pomper à nouveau le sang très rapidement et douloureusement vers sa tête. À l'intérieur, juste devant le présentoir de bagues en diamant solitaire, se tenait un homme avec une posture qu'elle connaissait bien. Ce polo bleu clair à coupe ajustée était un achat de Sophia le mois dernier. La montre chronographe à sa main gauche était son cadeau pour leur anniversaire de mariage il y a 2 ans. La coupe de cheveux soignée avec un petit volume était le look typique de son mari. C'était Léo. Mais Léo n'était pas seul. À ses côtés, tenant doucement le bras gauche de Léo, se tenait une jeune femme. Ses cheveux étaient longs et bouclés, d'un brun clair. Elle portait une robe courte qui mettait en valeur ses longues jambes et des talons hauts qui accentuaient sa taille. Son visage était magnifique, avec un maquillage qui donnait un effet éclatant très tendance chez les jeunes d'aujourd'hui. Sophia fit un pas en arrière. Ses jambes étaient comme de la gélatine à cause de l'épuisement. Elle vit Léo rire un rire libre, un rire que Sophia n'avait pas vu dans leur maison depuis longtemps. Léo se pencha et murmura quelque chose à l'oreille de la femme, puis il l'embrassa rapidement sur la joue. Ce baiser était si familier, si détendu. Il semblait être le couple le plus heureux du monde. Et c'était comme s'il n'était pas dans un lieu public. Qui était cette femme? Sophia essaya de se souvenir. Le visage était familier. Elle l'avait vu sur les photos de la réunion de bureau de Léo le mois dernier. Une nouvelle secrétaire ou une stagiaire? Elle se souvenait vaguement du nom, Chloé. Léo l'avait mentionnée comme une employée travailleuse et fiable. Maintenant, il était clair qu'elle pouvait être fiable d'une manière différente. Sophia a vu la femme, Chloé, montrer du doigt une parure de bijoux exposés, un collier de diamants avec un pendentif en forme de larme entouré de petits diamants, ainsi qu'une paire de boucles d'oreilles du même modèle. Sophia connaissait très bien cette parure, c'était la dernière collection d'une valeur de millions de pesos. Léo acquiesça sans hésitation. Il frotta le dos de Chloé et fit signe à la vendeuse de sortir les bijoux. La poitrine de Sophia se serra. Était-ce comme si une main invisible lui comprimait les poumons? Une sensation de nausée monta dans sa gorge. Léo, murmura-t-elle. Sa voix était rauque. À la maison, Léo se plaignait toujours que les affaires allaient mal. Ne soyons pas trop dépensiers, chérie? Il y a eu des problèmes avec le projet. Le paiement du client a été retardé. C'est ce que Léo disait toujours chaque fois que Sophia l'invitait en vacances ou à rénover la maison. Sophia, étant une épouse compréhensive, s'y conformait toujours. Elle utilisait même ses propres économies pour certaines dépenses domestiques afin que Léo ne soit pas stressé. Et maintenant, juste sous ses yeux, le mari qui disait que ses affaires étaient faibles était prêt à acheter des bijoux équivalents à un studio pour une autre femme. La colère commença à monter, le choc fit place à l'indignation. Les mains de Sophia, qui tremblaient tout à l'heure, étaient étroitement serrées. Ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes, laissant des marques. Elle pourrait entrer en ce moment même. Elle pourrait enfoncer la porte, faire en sorte que la femme se lève, gifler Léo devant tout le monde et créer un scandale qui deviendrait viral sur les réseaux sociaux. Cela la satisferait. Elle serait très satisfaite. Mais Sophia n'était pas une femme stupide. Elle était la fille unique d'un magnate de l'immobilier.
On lui avait appris à ne jamais montrer d'émotion devant l'ennemi. Pleurer et crier ne ferait que la rendre pathétique. Elle ne donnerait pas à Léo une raison de se défendre ou de la blâmer. Non. Sophia prit une profonde inspiration. 1, 2. Elle recula lentement. Elle se cacha derrière un grand pilier recouvert de miroirs en mosaïque, s'assurant qu'elle ne pouvait pas être vue de l'intérieur du magasin, tout en pouvant toujours les observer. Sophia fixa son reflet dans le miroir du pilier. Son visage était pâle, mais ses yeux étaient ardents. « Tu veux jouer avec le feu, Léo » murmura-t-elle froidement. « D'accord, je vais fournir le carburant. » De derrière le pilier, Sophia sortit son smartphone. L'écran s'alluma. Il affichait leur fond d'écran, une photo d'eux deux lors de leur lune de miel à Balzin il y a 5 ans. Le sourire de Léo sur la photo était solitaire. Maintenant, utilisant ses doigts qui ne tremblaient plus, Sophia chercha un contact sur son téléphone. Elle n'appelait pas Léo, ça, c'était pour les débutants. Elle appuya sur le nom de Monsieur Reyes, le directeur de l'agence. Elle entendit la tonalité, tu. Bonjour, Madame Sophia. Avez-vous oublié quelque chose? La voix alerte de Monsieur Reyes se fit entendre à l'autre bout du fil. Il devait être surpris car Sophia venait de quitter son bureau il y a 10 minutes. Sophia toussa doucement, ajustant le ton de sa voix. Elle devait paraître calme, un peu inquiète mais toujours autoritaire. Le jeu d'acteur avait commencé. Monsieur Reyes, désolé pour le dérangement. J'ai besoin de votre aide. C'est urgent, dit Sophia. Qu'y a-t-il, Madame Sophia? Y a-t-il eu un problème avec le transfert tout à l'heure? Le ton de Monsieur Reyes devint sérieux. Non, pas à ce sujet, Sophia coupa sa phrase pour un effet dramatique. Ses yeux restaient fixés sur Léo à l'intérieur du magasin, qui passait maintenant le collier autour du cou de Chloé. Chloé semblait très heureuse. Elle se regardait dans un petit miroir tenu par la vendeuse. Léo vient de m'appeler. Il a dit que son portefeuille avait disparu. Il a été volé lors d'une réunion à l'extérieur, mentit Sophia de façon continue. Un mensonge très logique. Dans ce portefeuille se trouve la carte supplémentaire Infinite Prestige connectée à mi compte principal. Vous savez? Cette carte n'a presque pas de limite. Oh, c'est dangereux, Madame Sophia. Une carte comme celle-là. Si elle tombe entre de mauvaises mains, son contenu peut être épuisé en quelques minutes seulement, répondit prudemment Monsieur Reyes. C'est ce que je crains, monsieur. Peut-être que le voleur essaiera de l'utiliser dans des magasins de luxe pour encaisser rapidement. Je vais la bloquer immédiatement, Madame Sophia. Attendez une minute, monsieur, dit Sophia rapidement. Ne vous contentez pas de la bloquer simplement. Je veux que vous définissiez le statut de la carte comme tentative de fraude suite à vol afin que si quelqu'un essaie d'utiliser la carte dans les 5 prochaines minutes, la machine de paiement avec le code de sécurité volé la rejette. Et s'il vous plaît, assurez-vous que le système bancaire m'envoie une notification de l'emplacement de la transaction échouée. Est-ce possible? Bien sûr. C'est exactement notre procédure standard pour les cartes prioritaires signalées disparues. Je l'enregistre dans le système central en ce moment même. Statut, carte perdue à voler, blocage permanent. Il ne faudra que 2 minutes environ pour qu'elle soit active sur tous les réseaux de commerçants. Faites-le maintenant, monsieur. J'attends votre confirmation. D'accord, Madame Sophia, c'est en cours de traitement. Voilà, c'est fait. La carte au nom de Monsieur Léo Alcantara se terminant par les 4 chiffres 8888 est désactivée à partir de cette seconde. Toute transaction après cela sera automatiquement refusée et considérée comme illégale. Merci beaucoup, Monsieur Reyes. Vous me sauvez la mise. Je dirai simplement à Léo de s'occuper du remplacement de la carte la semaine prochaine pour qu'il apprenne à être prudent, dit Sophia d'un ton semblable à celui d'une épouse réprimandant un mari négligent. De rien, Madame Sophia. Je suis ravi d'avoir pu vous aider à protéger vos actifs. L'appel prit fin. Sophia raccrocha. Les coins de ses lèvres formèrent un sourire effrayant. Le piège était tendu. Léo détenait la carte magique dont il se vantait toujours, une carte dont Sophia payait toujours l'intégralité de la facture chaque mois en utilisant les dividendes de la société dont elle avait hérité de son père. Léo oubliait souvent, ou faisait semblant d'oublier, que tous les luxes dont il jouissait, la voiture qu'il possédait, le statut social dont il se vantait venaient de Sophia.
Sans Sofia, Léo ne serait qu'un simple directeur des opérations ordinaires avec un salaire standard qui ne suffirait jamais à acheter un diamant valant des millions. Profite de tes 5 dernières minutes de fierté, Léo, murmura Sofia. Elle regarda sa montre, 13h15. Il était temps de trouver un bon endroit. Juste en face de la Joya Real, il y avait un café en espace ouvert appelé Carpe Diem. L'emplacement du café était légèrement plus élevé que le rez-de-chaussée, ce qui offrait une vue parfaite sur le couloir principal du centre commercial, y compris l'entrée de la bijouterie. Sofia entra dans le café. Elle choisit une table dans le coin près de la barrière de verre. De là, elle ressemblait à une spectatrice dans la section VIP prête à regarder un combat de gladiateurs. « Bonjour, madame. Quelle est votre commande ?» demanda un serveur poli en lui tendant la carte. « Un americano glacé, sans sucre, et une part de cheesecake », répondit Sofia sans regarder la carte. Ses yeux ne pouvaient se détacher du magasin de l'autre côté de la rue. « Très bien, madame. Un instant, s'il vous plaît. » En attendant sa commande, le souvenir de Sofia revint à ce qui s'était passé ce matin. Ils prenaient leur petit déjeuner. Léo semblait pressé alors qu'il terminait son tapsilogue. « Je rentrerai tard plus tard, d'accord, chérie ?» dit Léo en ajustant sa cravate. « Encore des heures supplémentaires ?» demanda alors Sofia. « Oui. J'ai une réunion avec un client de Cebu. Très important pour le nouveau projet de copropriété. Je risque d'être en retard. Couche-toi d'abord. » Sofia se souvint qu'elle lui avait même proposé de lui apporter à déjeuner, mais Léo avait refusé. Le client avait dit qu'il mangerait simplement dehors. Un client de Cebu, hein? Ce client s'est avéré être une fille en mini-jupe qui riait maintenant de façon hystérique en montrant les bagues exposées. La commande de Sofia arriva, un café noir glacé. Elle le remua lentement. La paille frappant la glace créa un petit cliquetis. D'un autre côté, les événements commençaient à progresser. Il semble que Chloé ait fini de choisir. Sofia voit la vendeuse sortir une calculatrice, taper des chiffres et les montrer à Léo. Léo s'est contenté d'acquiescer. Il semblait ne pas s'en soucier, son attitude était celle d'un héritier qui ne se soucie pas du prix. « Tu es tellement arrogant, Léo », se dit Sofia en elle-même. Chloé frappa légèrement dans ses mains et serra fort le bras de Léo. Le visage de la femme montrait la victoire. Peut-être que dans son esprit, elle avait déjà gagné le cœur de son patron et reçu un cadeau coûteux. Chloé se sentait certainement au paradis plus aimée que l'épouse légale à la maison. Léo a ensuite sorti son portefeuille en cuir noir de sa poche arrière, également un cadeau de Sofia. De ce portefeuille, il a sorti une élégante carte noire, la carte Infinite Prestige. La carte qui venait d'être placée en statut, volée, il y a tout juste 2 minutes dans tout le système bancaire du pays. Sofia but son café. Amer. Mais l'amertume du café ne pouvait être comparée à l'amertume de son cœur. Mais à chaque seconde qui passe, la douleur disparaît progressivement, remplacée par une cruelle curiosité. Elle voulait voir le visage de Léo quand son masque d'homme riche serait retiré de force. Sofia vit Léo tendre la carte à la caissière avec assurance. La caissière l'accepta des 2 mains, s'inclina par respect et se dirigea vers la machine de paiement au comptoir. 1. Compta Sofia dans sa tête. 2. 3. Le spectacle est sur le point de commencer. À l'intérieur du magasin, Léo souriait toujours en regardant Chloé. « Après ça, nous irons manger au restaurant de grillade à l'étage, hein, ma chère? Tu veux la parure de bijoux? C'est trop, Léo. Merci. Tu es vraiment celui qui me comprend le mieux, pas comme ta femme, ton beau-père et ta belle-mère. » Chloé répondit d'un ton adouci. Léo rit légèrement. Chut. Ne parle pas de lui ici, au comptoir. Le caissier inséra la carte dans le terminal de paiement. Il saisit le montant de la transaction, 50 000. Attente de la connexion. Le voyant lumineux clignota en vert, puis devint soudainement rouge. Un son long et strident retentit. Sur le petit écran de la machine, le mot refusé apparut. Ne soyez pas honorable. Le caissier fronça les sourcils. Il essaya de passer la carte à nouveau. Peut-être est-ce juste un problème de signal. Il répéta le processus. Bip. Refusé. Conserver la carte. L'ordre de conservation de la carte est une instruction sérieuse de la banque.
cela signifie que le caissier ne doit pas rendre la carte au client car il y a une indication de crime. Le caissier, un homme plus âgé et expérimenté, regarda immédiatement Léo avec un regard différent. Le respect qu'il avait auparavant avait disparu, remplacé par le doute. Il fit signe au garde de sécurité debout près de la porte. « Excusez-moi, monsieur, dit le caissier d'une voix plutôt forte qui fit tourner les têtes des autres clients. Votre carte a été refusée. » Le sourire de Léo disparut. « Refusée ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Cette limite est illimitée. Est-il impossible de dépasser la limite ? Ce n'est pas un dépassement de limite, monsieur. Veuillez refuser. Ce qui est écrit est les cartes volées au point. Quoi ? La voix de Léo s'éleva. Ne parlez pas comme ça. C'est ma carte. Regardez le nom, Léo Alcantara. Essayez encore. Nous avons essayé 2 fois, monsieur. Le résultat est le même. Et selon la procédure de la banque, je suis désolé, nous devons garder la carte physique. Le caissier retira la carte à Léo. Rendez-moi ma carte. Léo commença à paniquer. Son visage devint rouge. Chloé, debout à côté de lui, commença à se sentir confuse et embarrassée. Léo, pourquoi ça ? Tu ne paies pas la facture ? Non. Il doit y avoir un problème avec le système bancaire, cria Léo. Une sueur froide commença à couler sur son visage. Il n'avait pas autant d'argent liquide sur lui. Le contenu de son autre carte de débit suffisait seulement pour le déjeuner, pas pour le diamant. Tous ses fonds importants sont sur cette carte, une carte dont la source de fonds est le compte de Sofia. Le garde de sécurité s'approcha. Y a-t-il un problème ici, monsieur ? C'est fou. Je veux récupérer ma carte, cria Léo. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Nous ne faisons que suivre la procédure. Si vous êtes le propriétaire légitime, veuillez appeler votre banque maintenant, dit le directeur du magasin, sortant de l'arrière-boutique. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas traiter la transaction et nous devons appeler la sécurité du centre commercial car il y a une indication de fraude. La situation s'envenima encore plus. Les gens à l'extérieur du magasin commencèrent à se rassembler pour regarder. Sofia, dans l'autre café, regardait calmement tout en coupant son cheesecake. D'accord, Léo. Qui vas-tu appeler maintenant ? Tu n'as personne d'autre vers qui courir que moi. Léo saisit son téléphone. Ses mains tremblaient. Il essaya d'ouvrir son application de banque mobile pour transférer des fonds. Échec. Votre compte a été temporairement bloqué. Veuillez contacter le centre d'appel. Le monde de Léo s'effondra. Il était dans un piège. Il avait amené sa maîtresse pour faire étalage de sa richesse, mais maintenant il était accusé de tricherie devant le public. Chloé s'éloignait lentement, faisant semblant de regarder un autre présentoir parce qu'elle était gênée d'être regardée. Éclair, murmura Léo. Il n'avait pas d'autre choix. Il devait appeler la seule personne qui pouvait le sauver, la personne qu'il avait trahi il y a tout juste 5 minutes. Le téléphone de Sofia vibra sur la table. Le nom sur l'écran, ma femme. Elle le laissa sonner 3 fois. 1, 2, 3. Elle répondit à l'appel d'une voix douce. Allô, chérie. Tu t'es fait prendre ? Je croyais que tu avais rendez-vous avec un client. Chérie. Sofia. La voix de Léo était remplie de panique et de peur. Aide-moi. Ma carte de crédit ne fonctionne pas. C'est toi qui l'as bloquée ? Sofia fit semblant d'être surprise. Moi ? Ton portefeuille n'a-t-il pas été volé ? Quoi ? Qu'est-ce qui a été volé ? Je suis dans le magasin. J'allais juste acheter quelque chose que le client me demandait d'acheter. Monsieur Reyes m'a appelé de la banque, Léo, dit Sofia rapidement. La situation est inversée. Il a dit qu'il y avait une transaction suspecte de centaines de milliers dans une bijouterie. Le système de la banque a détecté que ce n'était pas ton habitude de dépense habituelle, donc je l'ai automatiquement bloqué parce qu'il pensait que ta carte avait été volée. J'étais surprise. Je pensais vraiment que ton portefeuille avait disparu, alors j'ai accepté de la bloquer pour des raisons de sécurité. Mon Dieu, Sofia, gémit Léo de frustration. C'est moi. C'est moi qui fais les courses. Débloque-la tout de suite. C'est embarrassant.
Les gens me regardent déjà. Oh, c'est toi. Sophia réprima un rire amer. Je pensais que c'était une réunion pour le projet de condo. Pourquoi es-tu dans la bijouterie? Que as-tu acheté pour plus d'1 million? Léo resta silencieux un moment. Il s'étouffa avec sa propre salive. Il réalisa qu'il avait été pris dans son mensonge. C'est pour un investissement. Chérie, je t'expliquerai plus tard. S'il te plaît, débloque-la maintenant. La sécurité veut m'emmener à leur bureau. Pas question, Léo, répondit Sophia calmement. Une fois que le statut est volé, une vérification personnelle avec la banque est requise pour la débloquer. Oh, attends. Où es-tu maintenant? Quelle bijouterie? C'est au Greenbelt, à la Joya Real. La réponse de Léo était faible. Mon Dieu, quelle coïncidence. Je suis ici au centre commercial aussi, Léo, pour chercher un cadeau pour maman. J'y vais maintenant. N'y va pas, cria Léo. Si Sophia vient et voit Chloé, c'est la fin pour lui. Pourquoi pas? Si j'y vais, je peux expliquer au directeur que je suis ta femme et je peux payer avec ma carte de débit. Veux-tu que le garde t'emmène de force? Sophia proféra une menace tranquille. Léo se tut. Il regarda Chloé et lui fit signe de partir. Chloé, qui était déjà embarrassée, saisit immédiatement son sac et courut hors du magasin sans regarder en arrière. Léo resta seul, l'air stupide. Voyant que Chloé était partie, Léo soupira. D'accord, viens ici. Dépêche-toi, chérie. Aide-moi. Attends-moi là. Je serai là dans 5 minutes, dit Sophia. Elle raccrocha le téléphone et finit le reste de son café jusqu'à la dernière goutte. Elle se leva, ajusta son chemisier et mit le masque parfait de la femme attentionnée. Il est temps d'agir, murmura-t-elle. Elle quitta le café et se dirigea vers la tanière du lion pour sauver le mouton qui était en fait un loup traqué. Léo pensait que le problème serait terminé quand Sophia arriverait pour payer. Il ne savait pas que l'arrivée de Sophia serait le début de son véritable enfer. Sophia entra dans la Joya Real avec un style qui contrastait avec la situation chaotique à l'intérieur. Elle marchait calmement. Son visage montrait juste ce qu'il fallait d'inquiétude, pas trop, mais assez pour convaincre n'importe qui qu'elle était une épouse attentionnée. Près du comptoir, Léo se tenait pâle. Sa chemise coûteuse était un peu froissée aux manches, probablement à cause de sa propre crispation nerveuse. À côté de lui, le directeur du magasin et un garde de sécurité du centre commercial se tenaient en alerte comme si Léo allait s'enfuir à tout moment. Léo, appela Sophia. Sa voix était légèrement élevée pour que tout le monde puisse entendre. Léo se retourna, et l'immense soulagement sur son visage était aussi évident que s'il avait vu un ange descendre du ciel. Chérie. Sophia s'approcha et toucha doucement le bras de son mari. Elle sentit les muscles de Léo se crisper et la sueur froide sur sa peau. Sophia regarda le directeur du magasin avec un regard ferme mais respectueux. Bonjour, monsieur. Je suis Sophia Alcantara, la femme de monsieur Léo, dit-elle tout en sortant sa carte d'identité et sa carte de débit platine. Désolé pour le malentendu. Comme je l'ai expliqué au téléphone tout à l'heure, il y a juste eu une erreur de communication avec la banque en raison d'une suspicion de vol de données. Mon mari ne tricherait pas. Le directeur soupira. La tension dans ses épaules s'apaisa. Il connaissait Sophia comme une cliente VIP de longue date. Nous ne faisons que suivre la procédure standard parce que la machine a rejeté sa carte avec le code de vol. Je comprends, vous ne faites que votre travail. Sophia sourit d'un air compréhensif. Puis elle se tourna vers Léo avec un regard difficile à lire. Léo, comment as-tu pu être si imprudent? Ton portefeuille est-il en sécurité? Léo acquiesça rapidement. En sécurité. Chérie, en sécurité. C'était vraiment juste la carte de crédit qui a fait l'erreur. C'est bien. D'accord, je vais m'occuper du paiement. Qu'est-ce que tu achètes exactement qui fait tant d'histoire? Demanda Sophia tout en regardant le présentoir vide. La parure de bijoux que Léo et Chloé avaient choisi avait été rangée par la vendeuse. Léo déglutit. C'était le moment critique. Il lui était impossible de dire que les bijoux étaient pour Chloé. Chloé était partie depuis 10 minutes. Bégaya Léo, son cerveau cherchant désespérément une raison. La vérité est que je voulais te surprendre, Sophia. Le mois prochain,
c'est notre 7e anniversaire. J'allais t'acheter la parure de diamant que tu voulais. Sophia réprima un sourire moqueur. Leur anniversaire était dans 3 mois. Un menteur novice. Oh mon Dieu! Sophia se couvrit la bouche, faisant semblant d'être émue. Tu t'en souviens? Même si cela prend beaucoup de temps? Je m'en veux d'avoir bloqué ta carte. Je suis désolé, chérie. C'est bon. C'est bon. C'était aussi pour des raisons de sécurité, répondit Léo. Sa voix commença à se calmer car il croyait que son mensonge avait fonctionné. Alors, on va l'acheter? Sophia regarda le directeur. Veuillez sortir celle que mon mari a choisie tout à l'heure. La vendeuse sortit avec précaution l'ensemble collier et boucle d'oreille. Sophia le fixa un instant. Le design était très jeune et voyant. Ce n'était pas le genre de Sophia élégant et minimaliste, c'était clairement ce que Chloé voulait. C'est magnifique, Léo. Mais... Sophia saisit le pendentif et le reposa. Cette phrase fut une gifle pour Léo. Sophia lui rappelait qui avait l'argent et qui en avait besoin sans paraître arrogante. Oh, c'est vrai? Léo eut l'air déçu, mais intérieurement il jubilait. Il n'avait pas à dépenser l'argent de Sophia pour quelque chose qu'il ne pouvait plus donner à Chloé de toute façon. D'accord, si tu n'en veux pas, on trouvera autre chose la prochaine fois. Rentrons à la maison. Je te préparerai un dîner spécial. Je suis désolé de t'avoir mis dans l'embarras ici, proposa Sophia en guidant Léo hors du magasin. Ils sortirent, et Léo eut l'impression d'avoir échappé à une situation impossible. Il ne savait pas que l'emprise de Sophia sur son bras n'était pas un signe d'amour, mais la prise serrée d'un gardien guidant un prisonnier vers sa cellule. Dans la voiture sur le chemin du retour, Sophia conduisait. Elle dit que Léo était peut-être encore sous le choc. Le silence enveloppa l'intérieur du SUV luxueux. « As-tu eu ta réunion ici au centre commercial tout à l'heure » demanda Sophia. « Oui, au Starbucks en bas. Après la réunion, j'ai pensé monter à l'étage pour jeter un coup d'œil » répondit rapidement Léo. « Trop rapide » pensa Sophia. « Ah, ton client est-il un homme ou une femme ?»« Un homme. » Monsieur Herman de Sébu mentit à nouveau Léo. Sophia acquiesça. « J'espère que l'affaire se conclura, chérie, pour que tu n'aies pas à stresser pour la trésorerie du bureau. »« Oui. » »« Prie pour ça. » Léo s'adossa à son siège et ferma les yeux. Il était si fatigué. Jouer la comédie avait épuisé son énergie. À côté de lui, Sophia sourit légèrement. Très peu. Monsieur Herman de Sébu, murmura Sophia dans son esprit. D'accord, Léo. Je vais noter ce nom imaginaire. Cette nuit-là, vers 1h du matin, la grande maison de style méditerranéen était calme. Seul le chant des grillons du jardin se faisait entendre. Dans la chambre principale, Léo dormait profondément, la bouche légèrement ouverte. C'était peut-être l'effet de la fatigue mentale après l'incident au centre commercial. Sophia se leva lentement. Elle n'alluma pas la lumière pour ne pas réveiller Léo. Elle sortit discrètement et alla dans son bureau à domicile au rez-de-chaussée. Ce bureau était le seul endroit de la maison où Léo n'était pas autorisé à entrer sans permission en raison de la confidentialité des clients de la famille de Sophia. Sophia ouvrit son ordinateur portable. La lumière bleue de l'écran éclairait son visage sérieux. Il ne restait aucune trace de la douce épouse qui avait cuisiné le bulalo préféré de son mari pour le dîner. Ce qui était ici maintenant, c'était Sophia la présidente, Sophia l'exécutrice. Elle ouvrit une application de chat cryptée sur son téléphone. « Ben, as-tu obtenu les données ?» Ben, l'auditeur, répondit, « Oui, madame. Je viens de les envoyer sur votre adresse email sécurisée. » La comptabilité était un désordre. Le travail était très flagrant. Sophia ouvrit l'email. Ben était un auditeur légal indépendant qu'elle avait secrètement embauché la semaine dernière lorsqu'elle avait commencé à soupçonner le comportement de Léo en rentrant souvent tard et les dépenses croissantes du bureau. Sur l'écran de l'ordinateur portable se trouvaient des rangées de chiffres sur une feuille Excel avec des marques rouges de Ben. Rapport de flux de trésorerie d'Alcantara Prime Property, la filiale dirigée par Léo. 2 janvier, frais de fonctionnement, réception client, 150 000, restaurant de luxe. 10 janvier, frais de voyage, Sébu, 250 000, Sophia savait que Léo n'était pas allé à Sébu à cette date. 15 janvier, achat d'actifs de bureau, électronique,
350 000, pas de nouvel équipement de bureau. 22 janvier, transfert à un tiers, frais de consultant, Chloé Andal 100 000. Les yeux de Sophia se fixèrent sur ce nom. Chloé Andal. Chloé Andal était donc son nom complet. Sophia tapa le nom dans un moteur de recherche. Ses comptes de réseaux sociaux apparurent immédiatement, un compte Instagram public. Sophia vérifia les photos. Première photo, Chloé dans un restaurant de luxe, daté du 2 janvier. Deuxième photo, Chloé avec un nouveau sac de marque, daté du 15 janvier. Légende, se récompenser? Non, est-ce à récompense? Sophia fit correspondre les dates des photos aux dépenses suspectes du rapport financier. C'était une correspondance parfaite. Léo avait utilisé l'argent de l'entreprise, de l'argent qu'il avait hérité du père de Sophia pour financer le style de vie de cette femme. Ce sac, ce dîner, peut-être même l'appartement où vivait Chloé, tout était payé par le dur labeur du père de Sophia. Le sang de Sophia ne fit qu'un tour, non pas par jalousie, la jalousie était morte cet après-midi à la bijouterie, mais par dégoût. Léo n'était pas seulement un traître en amour, c'était un voleur. Il volait la main qui le nourrissait. Sophia tapa un autre message à Ben, j'ai besoin de preuves physiques des transferts. Le relevé bancaire complet de Chloé si possible. C'est un peu difficile parce que c'est une banque différente, madame, répondit Ben. Mais je peux obtenir les données des enregistrements du compte expéditeur de monsieur Léo. Demain à midi, je livrerai la copie papier. Ne viens pas au bureau, dit Sophia. À notre lieu de rendez-vous habituel. Merci, Ben. Sophia ferma son ordinateur portable. Elle resta assise dans le noir pendant quelques minutes et calma sa respiration. Soudain, son téléphone vibra à nouveau. Ce n'était pas un message de Ben, mais une notification de l'application de banque mobile de Léo dont Sophia avait secrètement cloné l'accès sur son téléphone. En tant qu'actionnaire majoritaire, elle avait un accès administrateur à tous les comptes de l'entreprise. Transaction sortante, 20 000 vers Gcash. Bénéficiaire, Chloé Andal. Heure, 1h35 du matin. Sophia se tourna vers l'escalier. Léo avait dû se réveiller un instant pour envoyer un paiement d'excuses à sa prostituée, puis s'était rendormi. Les 20 000 servaient probablement à apaiser Chloé, qui était en colère parce qu'elle n'avait pas eu le diamant. Tu vaux si peu, Léo, murmura Sophia. Sophia retourna dans la chambre. Elle se glissa lentement sous les couvertures et s'allongea à côté de l'homme qui ressemblait maintenant à un étranger dégoûtant. Léo bougea légèrement. Sa main s'enroula autour de la taille de Sophia dans son sommeil. Sophia la retira. Elle ne pouvait pas laisser cette main sale la toucher. Profite de ton sommeil ce soir, Léo, dit Sophia dans son esprit. Car tu es sur le point de ne plus jamais dormir profondément. Le lendemain au bureau, Chloé était de mauvaise humeur, très mauvaise. Elle jeta une pile de documents sur son bureau, faisant sursauter sa voisine. Et, Chloé, qu'est-ce qui t'arrive? Ce matin, on dirait que tu es en colère contre le monde entier, demanda Rina, une collègue. Tais-toi. J'ai mal à la tête, répondit Chloé. Elle fixait l'écran de son téléphone. Les 20 000 que Léo avait envoyés étaient arrivés sur son compte, mais ce n'était pas suffisant pour guérir sa nausée. Hier, elle avait dû s'enfuir de la bijouterie comme une voleuse. Elle avait même vu de loin comment la femme de Léo était arrivée, toute pomponnée. Pendant qu'elle se cachait dans les toilettes du centre commercial pendant une demi-heure, son téléphone avait vibré avec un message de Léo, « Chloé, ma chérie, je suis désolé pour ce qui s'est passé hier. Ma femme était trop méfiante. Toutes mes cartes de crédit ont été bloquées. Je me rattraperai. Je doublerai cela quand les fonds du projet seront débloqués. » Chloé renifla. Des promesses. De pures promesses. Elle tapa une réponse, je n'ai pas besoin d'une promesse, Léo. J'étais tellement embarrassée hier. Tu disais que tu étais le grand patron, mais même ta carte de crédit est contrôlée par ta femme. Qu'est-ce que tu es? Un mari ou un serviteur? Elle appuya sur envoyer. Elle savait sur quel bouton appuyer pour déclencher l'ego d'un homme comme Léo. Dans le bureau principal, son bureau aux allures de prison, Léo lut le message, le visage rouge. Il était très confus. Sophia était arrivée au bureau aujourd'hui, mais au lieu de venir le voir, elle s'était assise dans le bureau de la présidence et avait convoqué toute l'équipe financière pour un audit de routine. Léo ne pouvait rien faire.
Il ne pouvait pas joindre Chloé. Il ne pouvait même pas l'appeler. Et maintenant, Chloé le poussait même à bout. Léo répondit secrètement sous la table, « Léo, sois patient, chérie. » Sophia a un audit soudain. La situation est tendue. N'ajoute pas à mon stress, Chloé. Ah, donc tu as plus peur de ta femme. D'accord, si je ne reçois pas assez de paiement cette semaine, séparons-nous. Ou peut-être que j'irai moi-même au bureau principal pour rencontrer Madame Sophia. Elle avait l'air gentille. Les yeux de Léo s'agrandirent. Une véritable menace. Chloé savait où est le bureau principal? Si elle s'y rend et provoque un scandale pendant que Sophia fait l'audit, c'est la fin pour lui. Léo paniqua. Il n'a pas beaucoup d'argent liquide. Sophia surveille tous ses accès à l'argent après l'incident d'hier. La porte du bureau de Léo s'ouvrit soudainement. Sophia entra sans frapper. Léo faillit jeter son téléphone sous le choc. « Et chérie, j'ai été surpris », a dit Léo, cachant l'écran de son téléphone. Sophia sourit doucement. Elle portait 2 tasses de café. « Excuse-moi, Léo. Je t'ai apporté du café. Tu as l'air tendu. As-tu peur des résultats de l'audit? » Non, ah. Nos dossiers sont propres, nia Léo. De la sueur froide coulait dans son dos. Il y avait juste trop de travail. Sophia posa le café sur la table et s'assit sur le bord de celle-ci, légèrement plus haut que Léo, une position de pouvoir. Léo, ce soir, d'allons manger dehors, hein? Je veux manger un steak. C'est au keg à BGC. On dit que c'est délicieux là-bas. Aussi, je veux parler de l'avenir de ta carrière, a dit Sophia tout en ajustant le col de Léo. Le cœur de Léo battait la chamade. Le keg à BGC, c'est l'endroit préféré de Chloé. Chloé publie souvent qu'elle est là-bas. Elle y traîne souvent tous les vendredis soirs avec des amis, et aujourd'hui, c'est vendredi. N'y va pas, chérie. Il y a beaucoup de trafic à BGC tous les vendredis, a dit Léo. Sophia secoua la tête. Je veux manger là-bas. C'est nécessaire là-bas. J'ai réservé une table pour plus tard à 20h. Ne sois pas en retard, d'accord? Sophia tapota la joue de Léo et sortit. Continue ton travail. Ne te contente pas d'utiliser ton téléphone portable. Quand Sophia partit, Léo se sentit faible. Il envoya rapidement un SMS à Chloé, « Chloé, ne va pas au keg à BGC plus tard. Sophia et moi allons manger là-bas. Ne te montre pas. » 2 coches. Lu, mais pas de réponse. D'un autre côté, Chloé sourit. « Oh, tu veux te vanter de ta relation chez moi? D'accord, Léo. C'est le soir au keg et le restaurant est plein. Lumière tamisée, musique jazz douce et l'odeur de la viande grillée remplissaient l'air. Sophia et Léo étaient assis dans un bel endroit au milieu. Sophia était si belle dans sa simple robe noire. Pendant ce temps, Léo était anxieux. Ses yeux jetaient toujours des coups d'œil vers la porte. « Pourquoi es-tu comme ça, Léo? Qui cherches-tu? » demanda Sophia tout en coupant son steak. « Rien. Rien. J'ai juste un peu chaud, » répondit Léo, buvant rapidement son eau. « Vraiment? Le climatiseur est si froid, » sourit Sophia. « La viande est délicieuse. C'est pourquoi tant de jeunes traînent ici. Peut-être que ta belle secrétaire a aussi son endroit préféré ici. » Léo était sans voix. Sophia lui tendit doucement un mouchoir. « Détends-toi, Léo. Pourquoi es-tu surpris? Quel est le nom de ta secrétaire déjà? Est-ce Chloé? Oui, Chloé. Pourquoi poses-tu la question? Rien. J'ai vu dans le rapport de dépenses qu'il y avait des frais de consultant à son nom. Je me demande juste, quand une secrétaire est-elle devenue consultante? A-t-elle 2 emplois? Sophia regarda Léo droit dans les yeux. Léo se figea. Il ne s'attendait pas à ce que Sophia parle de l'audit dans un lieu public. Peut-être que c'est juste une mauvaise saisie, Sophia. Je vais vérifier. Ne pense pas de mauvaises choses d'abord. Je ne pense pas de mal. Je pose juste la question, sourit à nouveau Sophia à un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Soudain, depuis la porte, un rire féminin familier se fit entendre. Léo se retourna. Là, Chloé marchait avec assurance avec 2 amis.
Chloé portait une robe rouge très voyante, contrastant avec la robe noire de Sophia. Chloé les vit, bien sûr, elle l'avait fait exprès. Au lieu de les éviter, elle passa juste devant leur table. Quand ils se rencontrèrent, elle s'arrêta un instant, faisant semblant d'être surprise. « Oh, monsieur Léo » salua Chloé d'une voix douce mais forte. Léo avait l'impression de vouloir être englouti par la terre. « Et, Chloé, tu manges ici aussi ?»« Oui, monsieur. » Régulièrement. Chloé ébouriffa ses cheveux et regarda Sophia, l'examinant de la tête aux pieds. « Êtes-vous madame Sophia ? La femme de monsieur ?» Sophia posa lentement ses couverts. Elle ne se leva pas, restant assise avec dignité. Elle fixa Chloé comme une reine regardant un serviteur impoli. « Oui, je suis Sophia, et vous êtes Chloé, l'employée de mon mari. »« Secrétaire personnel, madame » corrigea Chloé, en mettant l'accent sur le mot au personnel. « Ah, secrétaire, j'ai entendu dire. On dit que vous êtes doué pour le multitâche, même pour les choses en dehors du bureau. Est-ce que vous vous en occupez » nargua Sophia. Chloé grimaça. « J'aide juste pour ce dont monsieur Léo a besoin. Parfois, il a besoin d'une aide qu'il ne peut pas obtenir à la maison. » L'air à leur table devint très froid. Léo était très pâle. Il avait peur que Chloé n'explose et ne révèle tout. « Chloé, tes amis attendent là-bas, » dit Léo rapidement, essayant de la faire partir. « C'est bon, monsieur, relaxez, » rit Chloé. « Allez-y, madame Sophia, profitez de votre dîner romantique. » Chloé marcha vers sa table, à seulement 3 tables d'eux. Tout en mangeant, Chloé continuait de regarder Léo. Parfois, elle levait son verre comme pour porter un toast. Léo ne pouvait pas avaler sa nourriture. Pendant ce temps, Sophia finit calmement son steak. « Ta secrétaire est agressive, non, Léo » commenta Sophia. « Fais attention. Les femmes comme ça feront tout pour s'élever dans la vie. Tu pourrais être la victime. » « Oui. Oui, Sophia. Je lui dirai au bureau », la réponse de Léo était faible. « Bien. Oh oui, au fait, concernant le bureau. » Sophia s'essuya la bouche. Son visage devint sérieux. « J'ai une bonne offre pour toi, une solution à ton problème d'argent. » Soudain, il y eut de l'espoir dans les yeux de Léo. « Le prochain chapitre commence » se dit Sophia. Sophia sortit une tablette de son sac. Elle ouvrit une présentation. « Tu connais le grand terrain de papa à Surigao qui n'a pas encore été touché ? Une mine qui vient d'obtenir un permis le mois dernier. » Sophia lança son appât. Léo acquiesça. Bien sûr qu'il le savait. « Je pensais que tu avais raison, Léo. Tu as besoin de faire tes preuves. Tu es toujours vu comme le mari de Sophia ou le gendre du patron. C'est dur pour un homme, » a dit Sophia avec une fausse sympathie. Léo fut touché. « Oui, Sophia. C'est ce que je ressens. Je veux prouver que je peux aussi diriger un grand projet. Alors, je vais te donner l'entière responsabilité du projet à Surigao. »« 100%, » dit Sophia. Les yeux de Léo s'agrandirent. « Sophia, es-tu sérieuse ? » ?»« Sérieusement. Je veux que tu sois le président et PDG d'une nouvelle filiale qui gérera ce projet. Le nom est Mindanao Prosperity Mining Corporation. Tu contrôles tout. » Le visage de Léo s'illumina soudainement. Des ombres de milliards de pesos dansaient dans son esprit. S'il avait ce projet, il n'aurait plus à craindre la limite de sa carte de crédit. Il pourrait acheter à Chloé non seulement un collier, mais une bijouterie entière. Mais il y avait une condition, Léo, dit Sophia. Qu'est-ce que c'était ? N'importe quoi, je le ferai. Parce que ce projet est grand et dangereux, il exige de l'engagement. Tu signeras un accord stipulant que tu es entièrement responsable juridiquement et financièrement. Si tu fais un profit, tu recevras un bonus de 20% du profit net. C'est un montant énorme, Léo. Mais si tu perds à cause d'une mauvaise gestion, c'est ta responsabilité, pas celle de la société mère. Léo, qui était déjà ébloui par le bonus de 20% et le contrôle total, cessa de réfléchir. Dans son esprit arrogant, il était sûr de pouvoir le faire. Je suis d'accord, Sophia. C'est ainsi que les affaires marchent. Risque élevé, rendement élevé, a-t-il dit. Et encore une chose, parce que le projet est à Surigao,
tu dois y rester pendant les 3 premiers mois. À partir de la semaine prochaine. Léo se tut. 3 mois loin de Manille. Mais ensuite, il jeta un coup d'œil à Chloé. S'il avait le pouvoir et l'argent, il pourrait emmener Chloé là-bas secrètement. C'était sa chance de s'éloigner de la surveillance de Sofia. Je suis prêt, Sofia. Pour notre avenir, a dit Léo. Sofia sourit à un sourire de victoire. Léo venait de finir de creuser sa propre tombe. Le projet Surigao était réel, mais il avait un problème de permis environnemental et il y avait un conflit foncier non résolu avec les populations autochtones. Le père de Sofia avait délibérément gardé le terrain intact parce que c'était trop dangereux. En nommant Léo avec l'entière responsabilité juridique, Sofia avait fait de son mari celui qui ferait face à tous les procès et pertes. Et surtout, Sofia couperait tous les fonds du bureau principal dès que Léo serait là-bas. Dans ce cas, demain matin, nous signerons les papiers devant le notaire. Félicitations, monsieur le président et PDG, a dit Sofia en levant son verre. Merci, ma chérie. Tu es la meilleure épouse, répondit Léo. D'un autre côté, Chloé vit qu'il portait un toast. Son sang ne fit qu'un tour. Elle ne savait pas que le verre que Léo levait était un verre de poison qui tuerait aussi son avenir. Le lendemain, dans la salle de conférence principale d'Alcantara Holdings Incorporated, l'atmosphère était plus froide que d'habitude. À la longue table en acajou, les membres du conseil d'administration et le notaire de l'entreprise étaient assis. Sofia était au bout de la table en tant que présidente. Devant Léo, une épaisse pile de documents était étalée, l'accord pour Mindanao Prosperity Mining Corp. Veuillez d'abord lire les points, monsieur Léo, dit le notaire. Surtout l'article 8 sur la responsabilité absolue du directeur. Léo, déjà ivre de l'idée d'être PDG, feuilleta rapidement les pages. Il ne lut pas attentivement les petites écritures sur la page. Article 45, toute perte, questions juridiques et obligations financières découlant de la négligence ou de la décision du directeur seront de sa responsabilité personnelle une garantie personnelle du dit directeur sans impliquer les actifs de la société mère. Je l'ai étudié. Est-ce juste standard, dit Léo. Il prit son stylo Mandblank, un cadeau de Sofia, et signa. Chaque signature était un clou qu'il enfonçait dans son propre cercueil. Félicitations, monsieur Léo, dit le notaire. Sofia frappa dans ses mains. Félicitations, chérie. Ton billet pour Surigao est prêt pour demain. Rappelle-toi, tu seras là-bas pendant 3 mois. Oui, patronne, répondit Léo à Sofia. Cet après-midi-là, Léo rencontra secrètement Chloé. Il jeta la clé d'un nouvel appartement sur la table. Les yeux de Chloé s'illuminèrent. Vraiment, Léo? Une villa? C'est comme des vacances. Bien sûr. Tu devrais faire tes bagages. Mais prenons des avions séparés pour ne pas être remarqués. Il ne savait pas que la villa à laquelle Léo faisait référence n'était que des baraquements au milieu de la jungle. Léo lui-même n'y était jamais allé, il n'avait vu que les vieilles photos que Sofia lui avait montrées. Cette nuit-là, Léo dormit profondément à côté de Sofia. Pendant ce temps, Sofia était éveillée, envoyant un message à Monsieur Reyes à la banque. Sofia, le document juridique a été signé. Activez le protocole pour geler les actifs de la société mère pour Mindanao Prosperity Mining Corporation. Demain à 12 h, coupez tous les flux de fonds. Léo et Chloé furent accueillis à Surigao par une chaleur torride. Ils se tenaient à l'extérieur de l'aéroport, attendant d'être récupérés. Un vieux pick-up 4x4 boueux arriva. C'est votre service. Les autres étaient en panne, a dit le chauffeur. Le trajet de 4 heures fut un enfer, pas de climatisation, des routes défoncées. Lorsqu'ils arrivèrent sur le site, la vérité fut encore plus douloureuse. Il n'y avait pas de villa, mais de vieux bureaux en conteneurs délabrés et des baraquements. C'est quel genre d'endroit, Léo, cria Chloé en voyant la salle de bain sale. Tu avais dit une villa. C'est un enclos à chèvres. Attends, je vais appeler Sofia, dit Léo. Quand il trouva du signal, il appela. Sofia, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi l'endroit est-il comme ça? À l'autre bout du fil, la voix de Sofia était calme. Oh, j'ai oublié de dire, le budget pour la rénovation est pour l'année prochaine. Puisque tu es le PDG, c'est ton travail de gagner de l'argent pour acheter de nouvelles installations. C'est écrit dans le contrat. Clique.
L'appel fut déconnecté. Léo essaya d'utiliser la carte d'entreprise pour s'enregistrer dans un hôtel de la ville. « Désolé, monsieur. » Refusé, a dit le réceptionniste. Il essaya sa carte personnelle. Refusé. Sophia avait vraiment tout coupé. « Léo, ne me dis pas que tu n'as pas d'argent. » dit Chloé avec colère. Finalement, Chloé utilisa ses propres économies pour payer l'hôtel. Cette nuit-là, Léo reçut un email d'un avocat local. Un avis de conflit foncier, tout équipement lourd est interdit de fonctionnement car le terrain est revendiqué par une tribu autochtone. Il devait comparaître devant le tribunal. Léo s'assit par terre. Il était seul sur une île isolée, sans le sou, avec une affaire judiciaire et une maîtresse qui commençait à se plaindre. Une semaine passa et la situation s'aggrava. Léo ne pouvait pas retourner à Manille car Sophia avait retenu son salaire. Sophia avait également bloqué son numéro. L'argent de Chloé était épuisé. Un matin, en prenant son petit déjeuner, tout explosa. Chloé vit une notification par email sur le téléphone de Léo venant de Sophia. « Léo, ne sois pas si cher. Si tu ne peux pas te permettre la chirurgie selon le contrat, tu dois utiliser ton propre argent. » « Qu'est-ce que ça veut dire, Léo ? Je croyais que tu étais le patron, cria Chloé. Elle prit le téléphone. « Rends-le-moi. Réponds-moi. As-tu vraiment de l'argent ? » Finalement, Léo admit, non. Sophia a tout bloqué. Chloé se tut, rouge de colère. « Alors tout ce dont tu te vantes vient de ta femme ? Tu n'es qu'un pion. » L'ego de Léo fut détruit. « Espèce d'animal. » Chloé jeta le téléphone de Léo par terre. « Je regrette d'être venu avec toi. Je pensais que je deviendrais riche. Je me retrouve mendiante. » Chloé courut vers la chambre. Léo essaya de l'arrêter, mais elle le gifla. « Ne me touche pas. Je retourne à Manille et je te dénoncerai à ta femme pour qu'elle puisse divorcer. » Léo sourit amèrement. « Vas-y, dénonce-moi. Elle le sait probablement déjà. » Mais Chloé avait d'autres plans. Dans le taxi pour l'aéroport, elle ouvrit Instagram et chercha le compte de Sophia. Elle envoya un message direct. Chloé Andal, bonjour, Madame Sophia. Je pense que vous devez savoir ce que votre mari fait dans votre dos. Nous sommes en couple depuis longtemps. Il m'a emmené ici à Mindanao avec votre argent. Voici les preuves. Chloé joignit toutes leurs photos, des captures d'écran de leur conversation où Léo insultait Sophia, et des preuves de transfert d'argent. Elle sourit joyeusement. Ce que Chloé ne savait pas, c'est qu'à Manille, Sophia était assise calmement dans son bureau. Une notification de message privé arriva. Elle l'ouvrit. Elle regarda les photos sans aucune douleur, au contraire, un large sourire apparut sur ses lèvres. « Merci, Chloé, » murmura Sophia. « J'attendais cette balle. Tu viens de me faciliter la tâche pour que je n'ai pas à engager un avocat coûteux pour trouver des preuves d'adultère. » Elle fit des captures d'écran de tout, une par une, et les mit dans un dossier nommé échec et mat. Puis elle répondit à Chloé, « Merci pour l'information, mademoiselle Andal. Ces preuves seront d'une grande aide pour l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires demain matin. Bon vol de retour. » Chloé lut la réponse à l'aéroport. Elle se figea. Assemblée des actionnaires. Elle comprit soudainement. Elle n'était pas en train de détruire Léo, elle aidait Sophia à achever Léo. Et en tant que bénéficiaire de l'argent volé, elle pourrait aussi être impliquée. Le lendemain, au dernier étage de la tour Alcantara, la tension était très vive lors de l'Assemblée extraordinaire des actionnaires. Les oncles de Sophia, les membres du conseil et Ben, l'auditeur légal, étaient là. Le siège du PDG de Mindanao Prosperity Mining Corp était vacant. « Mesdames et messieurs, » commença Sophia. Notre ordre du jour aujourd'hui est d'examiner l'intégrité de Monsieur Léo Alcantara. Le projecteur s'alluma. L'audit financier montrait des transactions suspectes. Ensuite, les photos et captures d'écran envoyées par Chloé furent montrées. La salle était en plein chaos. « Sans vergogne !» cria l'oncle de Sophia. « Il a utilisé notre argent pour une femme. » Pas seulement cela, dit Sophia. Il a également signé un contrat à Mindanao qui a causé une perte potentielle d'1 milliard. C'est un crime, n'est-ce pas? La réponse froide de Sophia suivit.
Et selon l'article 18 de l'accord, toutes les pertes sont sa responsabilité personnelle. Elle regarda tout le monde. J'ai 3 suggestions. Premièrement, démettre Monsieur Léo Alcantara de toutes ses fonctions. Deuxièmement, le poursuivre pour restituer les 1,5 milliard et payer 5 milliards de dommages et intérêts. Troisièmement, le dénoncer à la police pour escroquerie et vol qualifié. En accord, les actionnaires crièrent à l'unisson. Le marteau frappa 3 fois. Toc, toc, toc. La carrière de Léo était terminée. Il n'était pas seulement licencié, il devait encore 5 milliards à la famille de sa femme. 3 jours s'étaient écoulés. Léo retourna chez lui à Manille après avoir mis en gage sa montre de luxe dans un mont-de-piété. Il avait l'air débraillé et fatigué. Il se rendit directement à leur manoir de Forbes Park. La télécommande du portail ne fonctionnait pas. Il descendit du taxi et frappa au portail. Maine Cardo, ouvrez. C'est moi. Le gardien de sécurité sortit. Excusez-moi, monsieur Léo. Vous n'êtes pas autorisé à entrer, a dit la dame. Soudain, une berline noire s'arrêta. 2 hommes en costume en sortirent. Monsieur Léo Alcantara. C'est moi. Qui êtes-vous? Nous sommes du cabinet d'avocats représentant Madame Sofia Alcantara. Ils lui remirent une épaisse enveloppe. Léo l'ouvrit. Ses yeux s'agrandirent en lisant le contenu. 1. Une lettre de licenciement. 2. Une demande en annulation de mariage. 3. Une mise en demeure pour les milliards restants à payer dans les 4 prochains jours. 4. Un avis de plainte pénale pour escroquerie et vol qualifié avec une peine allant jusqu'à 20 ans de prison. Les genoux de Léo flanchèrent. Les papiers tombèrent sur l'asphalte chaud. Madame Sofia voulait vous dire quelque chose, dit l'avocat. Vous souvenez-vous du diamant que vous avez choisi pour une autre femme? Elle a dit qu'il coûtait cher. Mais le prix de votre trahison est plus cher. Profitez de votre nouvelle vie de pauvreté. Les avocats partirent. Léo fut laissé seul devant sa propre maison. Licencié, endetté de milliards et faisant face à la prison. Le chauffeur de taxi exigea le paiement. Léo fouilla sa poche, elle était vide. C'est alors qu'il réalisa que sa vie était finie. Et Sofia, la femme qu'il pensait faible, l'avait détruit sans même se salir les mains. Chloé vit maintenant dans une petite chambre dans une ruelle de Tondo. Elle a vendu tous ses faux sacs. Un jour, la police frappa à sa porte. Elle fut emmenée au poste en tant que témoin clé dans l'affaire contre Léo. Vous pourriez aussi être suspecte pour recel de richesses volées, mademoiselle Andal, a dit l'avocat de Sofia. Mais si vous coopérez et révélez tout ce que Léo a fait, nous pourrions ne pas vous inculper. Chloé n'eut aucun doute. Je vous dirai tout. C'est lui qui m'a forcé. C'est lui qui est coupable de tout. Au tribunal, Léo était assis sur le banc des accusés, vêtu d'un uniforme de prisonnier orange, maigre et l'air fatigué. Sofia était devant, regardant. Quand Chloé témoigna, elle révéla tout, blâmant Léo pour chaque détail. Le tribunal rendit le verdict, l'accusé, Léo Alcantara, fut reconnu coupable du crime de vol qualifié. Il fut condamné à 10 ans et 6 mois de prison. Le monde de Léo s'effondra. Alors qu'il était conduit hors du tribunal, il croisa Sofia. Sofia, murmura-t-il. Es-tu heureuse maintenant? Sofia le regarda sans émotion. Je suis désolé, Sofia. Garde tes regrets pour Dieu. Dans ce monde, ton temps est écoulé. Sofia se tourna et s'en alla. Le son de ses talons s'estompait lentement. Le soleil de Makati était doré. Alors que Sofia sortait du centre commercial, le voiturier lui livra sa nouvelle voiture, un coupé sport à 2 portes qu'elle s'était acheté. Elle s'assit à l'intérieur. Elle plaça un sac en papier de la Joya Real sur le siège à côté d'elle, un siège qui était vide mais pas triste. Quelqu'un appela son téléphone. Sofia resta silencieuse. Cette maison, cette voiture, les souvenirs, elle ne pouvait plus donner de réponse ferme. Vendez tout. Le produit des ventes, s'il vous plaît, donnez-le à un orphelinat au nom de la fondation Wizeza. Je ne veux pas toucher à cet argent sale. Vous avez un cœur très noble, madame. Ce n'est pas de la noblesse. Je jette juste les ordures au bon endroit. Sofia posa le téléphone. Elle appuya sur l'accélérateur.
La voiture filait le long de l'avenue Ayala. Elle se regarda dans le rétroviseur et se vit. La femme tremblante derrière le pilier il y a 6 mois avait disparu. Celle qui était ici maintenant était la nouvelle Sophia, libre, puissante, et n'ayant besoin d'aucun homme pour se sentir sans valeur. Elle prit la petite boîte à bijoux dans le sac en papier et l'ouvrit. Une magnifique bague en diamant. Elle l'enfila à son doigt. « Adieu, Léo » murmura-t-elle dans l'air. « Merci de m'avoir appris que le meilleur investissement est d'investir en soi-même. » Sophia sourit un sourire vraiment heureux et libre. Elle mit sa chanson préférée, monta le volume et s'élança vers l'horizon. Sa vie ne faisait que commencer, et cette fois, elle était l'auteur, la réalisatrice et la star de sa propre histoire.